Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 octobre 2024. Henri-Frédéric Hamel dit ceci: le devoir est la nécessité volontaire. Je nous invite à prendre nos cantiques sur les airs de la foi numéro 204 pour chanter ainsi la 4e strophe. Seigneur attire. Je m'élance pour t'obéir. Prompte, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Adorons le Seigneur avec le psaume 22, des versets 10 au verset 20. Là, il est écrit: dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui détiens nos vies entre tes mains. Nous te les déposons, Seigneur, et nous nous réunissons devant toi ce matin pour apprendre à te connaître par l'écoute de ta parole. Viens, Seigneur, instruis-nous. Viens, Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. 2 Corinthiens 5, de 11 à 15. Là, il est écrit: connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet,
afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre se motive lui-même, ainsi que les autres, au devoir. Les espoirs bien fondés de l'espérance céleste ne doivent pas encourager la paresse et la sécurité coupable. Considérons tous le jugement à venir, appelé la terreur du Seigneur. Sachant quelle terrible vengeance le Seigneur exécuterait sur les ouvriers d'iniquité, l'apôtre et son frère dans le ministère ont utilisé tous les arguments et les persuasions possibles pour amener les hommes à croire au Seigneur Jésus et à agir comme ses disciples. Leur zèle et leur assiduité étaient pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'Église. L'amour de Christ à notre égard aura plus d'impact sur nous s'il est dûment considéré et jugé. Nous étions tous perdus et déchus, morts et ruinés, esclaves du péché, n'ayant aucun pouvoir de nous délivrer, étant condamnés à rester misérables à jamais. Si Christ n'était pas mort, nous ne devions pas faire de nous-mêmes, mais de Christ le but de notre vie et de nos actions. Une vie chrétienne devrait être consacrée à Christ. Hélas, combien montrent l'inutilité de leur profession de foi et d'amour en vivant pour eux-mêmes et pour le monde. Nous sommes à cet effet tous interpellés à une vie qui plaît à Dieu et à Dieu seul, car nous lui appartenons, nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son pâturage. Amen. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous accordes, journée à laquelle Seigneur nous découvrons davantage la profondeur de ton amour pour nous et tu nous invites à plus de vigilance dans un monde où nous cherchons à plaire aux hommes que de te plaire. Donne-nous d'être décisifs dans nos engagements et de chercher véritablement ta face. Éloigne-nous, Seigneur, de toute autre voie que la tienne. Et donne-nous, Seigneur, d'être le prolongement de ta main partout où besoin se fait sentir. Nous te prions et te présentons cette journée, Seigneur, afin que tu nous y accompagnes et nous aides devant les situations que nous rencontrerons. Glorifie-toi en nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchons pas à convaincre les hommes de ce que nous sommes, mais cherchons à vivre comme Dieu le désire pour plaire à celui pour qui nos vies dépendent. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom.
péché.